Bonjour mes amis, en amour, tes pensées créent ta réalité. Vous me connaissez, Germain Roucari, psychopraticien et coach, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent se donner les moyens de vivre l'amour authentique. Il faut se donner ces moyens de vivre ce grand bonheur, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire et que vous soyez en quête de rencontrer une bonne personne pour vous. Donnez-vous les moyens d'évoluer, de progresser. Rendez-vous possible avec moi à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Alors hier, j'ai discuté avec une amie qui a toujours des problèmes en amour et qui n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'y croyait plus, que tous les hommes de toute façon, on ne pouvait pas leur faire confiance, que c'était tous des manipulateurs et que fin de compte, elle préférait abandonner l'idée même de vivre à deux, qu'elle tirait un trait sur sa vie sentimentale parce qu'elle n'y croyait pas ou plus. Et bien sûr, je lui disais que nos pensées créent notre réalité, que, fin de compte, ses pensées à elle, le fait qu'elle n'y croit pas, le fait qu'elle juge les hommes, le fait qu'elle croit que les hommes, eh bien, sont tous des manipulateurs, crée sa réalité, c'est-à-dire qu'elle ne rencontrait que des hommes qui correspondaient à sa façon de penser. Je lui ai expliqué que la loi d'attraction fonctionne toujours et que, fin de compte, c'est notre manière de penser qui crée les événements qui vont venir dans notre vie, qui les attire. Que moi, fin de compte, j'étais plutôt heureux en amour, même très heureux, parce que je pensais complètement autrement. Bien sûr, pourtant c'était mon ami, on essayait de discuter de façon calme et posée, j'essayais de ne pas la remettre en cause, bien sûr. Quand une personne ne veut pas écouter, elle n'entend pas, elle veut rien faire. Et elle ne m'écoutait pas. Elle remettait, elle s'enfermait dans ses idées. Voilà, les gens, souvent, c'est comme ça. Ils s'enferment dans leurs idées, ils s'enferment dans leurs croyances. Et tout ce que je lui disais, elle le remettait en cause. Elle n'y croyait pas, elle le rejetait. Elle ne m'écoutait même pas. Elle me disait que des choses pour valider cette idée qu'il fallait mieux tout arrêter. Je peux le comprendre. Il y a des gens, je lui souhaite vraiment le meilleur, peut-être que dans quelques semaines, un jour, elle verra les choses de façon différente. Parfois on arrive de nous faire des séances de relaxation, des séances d'hypnose, et ça lui permet, comme à d'autres, d'évoluer, de changer notre inconscient et les idées quelquefois rigides qu'il peut se mettre. Oui, notre façon de penser, que ce soit en amour, mais bien au-delà de l'amour, dans notre vie, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport avec nous-mêmes, la valeur que nous nous donnons. Notre façon de penser crée notre réalité. Et en changeant notre façon de penser, notre réalité change. Facile à comprendre. Bien sûr, c'est moins facile à mettre en place parce que notre façon de penser est automatique. Nous sommes dominés par nos émotions, nous sommes enfermés dans nos croyances autoréalisatrices. C'est ce qu'on dit, une croyance autoréalisatrice, c'est-à-dire une croyance qui va se réaliser dans la vie. Et là, elle est enfermée dans ses croyances autoréalisatrices que ça ne vaut pas le coup. Donc, elle va voir, elle va attirer que des gens qui vont venir lui confirmer l'idée que ça ne vaut pas le coup. Et ça, c'est valable même si vous décidez de changer de travail. Il m'arrive, vous savez que je suis aussi formateur individuel pour tous ceux qui veulent devenir psychopraticien et coach. Je forme individuellement parce que je sais que changer de métier, c'est pas facile. Que là aussi, des gens vont, leur pensée va autoréaliser leur réussite ou leur échec. Donc, je suis très attentif à aider les gens à être dans la bonne pensée, à se donner les moyens de réussir. Donc, c'est important, je crois que pour progresser à un moment, c'est de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Votre vie peut être influencée par vos pensées limitantes, mais ce n'est pas votre identité. Ce sont souvent des choses apprises, des réactions de sécurité qui viennent de notre enfance.
Et il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut avoir cette prise de conscience et ne pas s'enfermer là-dedans, mais décider tout doucement de changer ses pensées, de changer le disque rayé qui se répète tous les jours. Et on peut le faire, mes amis. On peut progresser si on choisit tout de suite de construire par rapport à la peur. Voilà ce que je veux partager avec vous. Beaucoup d'entre vous peut-être sont malheureux en amour, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient, je dirais, en quête de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas enfermés. Nous détenons tous un pouvoir divin créateur qui peut nous permettre de changer progressivement cette réalité, mes amis, et vous pouvez le faire. Tout le monde a ce pouvoir. Il suffit de décider et de vouloir le faire tranquillement, sans pour autant remettre toute sa vie en cause, mais décider ce choix personnel, ce libre arbitre qui vous revient à vous. Ne pas être malheureusement comme mon ami, et je lui souhaite le meilleur, ne pas s'enfermer dans ses idées et ne rien vouloir écouter. Voilà. C'est un système de résistance, c'est un système de progression. On s'enferme, on perd conscience, on perd contact avec qui on est, avec la réalité, et l'estime d'elle-même va être très basse malheureusement, et on décide de progresser. Voilà, décidez de progresser et vous verrez que en changeant vos pensées, vous pouvez changer votre réalité, que ce soit en amour ou dans tout autre domaine de votre vie. Voilà mes amis ce que je veux partager avec vous. Appuyez sur j'aime si vous aimez. Prenez rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on fasse le point sur votre situation. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés de progression. À bientôt, merci, au revoir.